l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Era of Kingdoms. Donc Era of Kingdoms est un jeu sorti en 2019 que j'ai commandé sur Kickstarter. Donc j'ai participé au financement de ce jeu-là. C'est un jeu de Michael Harrisman et de Jeff Porter. C'est pas des designers qui sont très connus, mais je dirais qu'est-ce qui m'a attiré sur ce jeu-là, moi. C'est vraiment le look, donc le visuel. Le côté artistique du jeu est vraiment magnifique. Mais en gros, c'est quoi comme jeu? Eh bien, c'est un jeu de gestion de cartes, si on veut. On va devoir gérer des ressources, acheter des cartes avec différentes ressources, se bâtir un plateau de jeu. Donc, on va avoir si on veut un kingdom, un royaume où on va devoir placer des cartes de terrain. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que les cartes de terrain, on va pouvoir en placer au départ, on va avoir une montagne, et sur la montagne, on va pouvoir jouer une mine. Donc, c'est comme si on construisait un peu notre village. On va pouvoir faire appel à des gens des gens de noblesse, donc des personnages qui vont pouvoir venir nous aider. Mais on va aller voir immédiatement un aperçu du jeu, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Era of Kingdoms. Alors, ça va revenir un peu souvent dans ma vidéo, mais le design graphique, je le trouve très, très joli. Je trouve que c'est très bien fait. Alors, on sait ici le livre de règles. Le livre de règles a quand même beaucoup de pages pour ce que ça devrait être. Le jeu est quand même pas compliqué, là. Je pense qu'il a l'air plus compliqué qu'il l'est vraiment. Mais un coup, on comprend, là, ça se trouve être très simple. Il explique vraiment tout dans le jeu, ici, comme ça. Même des questions. Il y a également des modes supplémentaires que je ne couvrirai pas. Le mode Conquest of the King. Mais sinon, à la base, le jeu est très, très simple. Le jeu vient avec des modules déjà inclus. On peut choisir les modules qu'on va choisir de jouer avec. Personnellement, je vous conseille fortement de toujours utiliser celui-là. Je trouve être un plateau supplémentaire qu'on va placer donc en milieu de la table et ça va nous donner des cartes disponibles. Donc souvent, on va piger dans des paquets de cartes, des cartes aléatoires. Et bien là, il y a des cartes qui sont ici. Donc c'est comme si on avait le choix de ceux-là ou d'en prendre une aléatoire. Je vous conseille fortement de jouer avec ça. Je pense que si je n'aurais pas joué avec ce petit module supplémentaire-là, ma partie aurait été bien différente et je n'aurais pas vraiment aimé le jeu pour ce qu'il offrait. Chaque joueur va ensuite prendre un plateau de jeu et encore une fois, plateau magnifique. Ça se trouve être les cases sur lesquelles on va pouvoir jouer des cartes. Donc les cartes vont représenter différents secteurs, différents bâtiments, des choses comme ça, et on va pouvoir les construire tout autour. On a également 3 personnes d'influence qu'on va pouvoir avoir dans notre royaume, et on va pouvoir également les défausser, tout comme les cartes ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, de la manière qu'il fonctionne, c'est qu'on va construire une mine, et ensuite sur la mine, on va pouvoir construire, en fait, il va y avoir une montagne, on va pouvoir placer une carte de montagne, et ensuite sur la carte, on va pouvoir placer une mine. Donc les bâtiments vont s'upgrader comme ça. Donc si jamais on a une forêt, on va pouvoir éventuellement avoir une place pour faire du bois et ainsi de suite. Donc chaque joueur a son plateau de jeu ici. Et on a également les cartes. Donc les cartes sont divisées en 3 types. Donc les cartes basic se trouvent être les cartes de début de partie. Ensuite, lorsque certaines conditions vont être amenées, on va pouvoir commencer des cartes intermédiaires. Et encore une fois, lorsqu'on va avoir avancé notre château, donc ça va démarrer la 3e partie du jeu qui se trouve être les cartes avancées. Et lorsqu'on va commencer la partie, on va placer une carte placée dans le paquet ici de cartes avancées qui va déclarer la fin de la partie. Donc la partie va commencer, on a seulement accès aux petites cartes, mais plus ça va avancer, plus on va avoir accès à des cartes plus fortes, et un coup qu'on va avoir accès à piger de cartes plus fortes, la partie va se terminer. Chaque joueur également reçoit une aide de jeu ici comme ça, et le jeu est très très simple, je vais vous le montrer dans quelques instants. Chaque joueur va également avoir une carte comme ça se trouve être le Town Hall qu'on va pouvoir construire. Je vous parlais tantôt de votre plateau de jeu, et bien toutes les cases, on peut construire sur n'importe quoi, sauf la carte du milieu. Ça se trouve être réservé pour éventuellement votre Town Hall, donc quand on va construire là, et éventuellement quand on va l'upgrader, ça va devenir notre Castle, ici comme ça. Donc ça, c'est la seule case qui est restreinte, mais sinon on peut placer n'importe quoi. Là, on pourrait placer une mine ici sur cette case-là, parce que la carte va venir par-dessus, et ensuite, justement, on va pouvoir jouer des choses par-dessus comme ça. Donc c'est de même que le plateau va se faire. Bon, je ne montrerai pas nécessairement tout le jeu, les cartes comme ça ici, mais on a également des cartes qu'on va avoir, des riches, qu'on va s'échanger au courant de la partie. Donc, quand on va utiliser des ressources d'un autre joueur, on va pouvoir la donner, etc. comme ça. Il y a également des cartes de goods. Ça vient avec encore là un petit module d'extension. Les goods vont pouvoir nous servir aussi. Donc, personnellement, j'aime beaucoup ce petit jeu-là. Ensuite, ici, il y a des cartes. En début de partie, on va être amené à choisir un type de leader qui va varier la façon qu'on va faire les points. Donc, on va faire des points un peu différemment des autres joueurs, comme ça ici. Parfait. Et ensuite, c'est ça. Bon, il y en a pour tous les joueurs. Ici, bon, il y a des cartes pour le mode solo. Ça, je ne le couvrirai pas. Mais il y a un mode solo qui a l'air très, très intéressant d'ailleurs. Et ensuite, bon, ici, comme ça, on voit différentes cartes qu'il y a. Donc, quand je parlais ici là, des cartes, souvent, ils vont être construites. Donc, exemple, on va construire une forêt. Ensuite, sur la forêt, on va pouvoir upgrader la forêt avec un lumber camp ici, comme ça. Donc, il y a un paquet de cartes comme ça.
Donc, encore là, si je fais le tour des cartes vite, la plupart des cartes vont représenter souvent un secteur. Donc, comme je vous parlais tantôt de la forêt. Donc, ça va nous prendre une forêt pour éventuellement avoir un upgrade ici d'une carte verte. Donc, on va la déposer par-dessus et on va construire ça sur notre forêt. On a également des personnes qui vont aller sur notre plateau de jeu. Je vous montrais tantôt les 3 espaces qu'il y a, ce qu'on a ici d'accessible. Eh bien, on va pouvoir recruter des gens qui vont nous donner des bonus. Et en regardant la carte, c'est très très simple. Les cartes se jouent pratiquement tous de la même façon. Donc, ici, il se trouve à avoir les ressources. Donc ça, c'est les ressources que ça va nous prendre pour pouvoir construire ou pouvoir recruter le personnage sur notre plateau de jeu. Donc on va avoir des cartes en main et on va être amené à pouvoir les jouer. Donc exemple, le Foreman, il va falloir avoir 2 bois et une population. Maintenant, toutes les cartes, que ce soit les cartes comme ça ici, on regarde en bas, elle produit du bois, ou celui-là produit plus de bois, eh bien, lui, ici, il va produire du métal. Donc, chaque carte va produire différentes ressources. Donc, ils ne sont pas représentés par des tokens parce qu'à tout moment, on peut regarder sur notre plateau de jeu. Donc, si j'ai ici, comme ça, 2 bois, ben, je vais pouvoir utiliser les 2 bois pour pouvoir construire ou recruter un joueur comme ça, même si je n'ai pas les ressources physiques. On peut juste, il faut juste avoir accès aux ressources comme ça ici. Donc, encore une fois, ici, le field, qui doit être un land basic, donc de base, on va le placer ici par-dessus. Ça va nous faire une ferme, ça va donner plus de nourriture et ainsi de suite. Les cartes, il y a certaines cartes aussi en bas à droite qui donnent des points de victoire. Donc, à la fin de la partie, on va regarder les cartes qui sont visibles sur notre plateau de jeu. Donc, pas les cartes nécessairement en dessous parce que oui, on va construire par-dessus. Donc, les cartes basic vont avoir beaucoup de petites cartes plus simples et plus ça va avancer. Donc, les cartes intermédiaires, là, les cartes vont être beaucoup plus fortes. On va voir ici, c'est assez intimidant. Au début, on voit, oh, OK, comment je vais pouvoir produire autant de ressources? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça parce que plus ça va, plus on produit des ressources. On peut également un système d'acheter des ressources aux autres joueurs avec les cartes Riches. Et encore une fois, ici, on a des cartes un peu plus fortes et on retrouve aussi des cartes d'attaque. Donc, les cartes d'attaque, là, il y a des gens qui vont dire, ah, un jeu de confrontation. Je dirais que c'est confrontation, oui, mais pas tant que ça, parce que les cartes, on va attaquer premièrement chaque joueur, donc on fixe pas un joueur en particulier, et on va regarder notre valeur de combat. Donc, certains personnages, c'est comme une ressource, va nous donner des valeurs de combat, donc on va avoir une valeur comme ça ici. Plus 4. Et après ça, on va comparer avec la défense. Donc, l'adversaire va regarder ses bâtiments. Donc, certains bâtiments vont donner des points d'attaque, d'autres des points de défense. Donc, si jamais on réussit à avoir plus de points de défense que l'autre joueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir lui voler une carte rich. Donc, les cartes que je disais qui servaient pour acheter des biens ou l'autre. Donc, on ne va pas nécessairement briser les bâtiments, quoique de temps à autre, on a des cartes qui vont permettre de pouvoir échanger différents bâtiments. Bon, les cartes avancées aussi valent énormément de points, mais coûtent aussi également beaucoup de ressources à avoir. Des fois, bon, ça va nous prendre 7 ressources, des choses comme ça. Et il va y avoir des cartes de points de victoire. Et les cartes de points de victoire sont un peu différentes parce que, contrairement aux autres cartes qui vont toujours aller sur le plateau de jeu, les cartes de points de victoire vont aller à gauche. Donc, ça, on peut en avoir autant qu'on veut. C'est des cartes qui vont donner des bonus avec des points à la fin de la partie. Donc, souvent des cartes qui vont vraiment donner un gros momentum sur le compte d'un joueur. Donc, en gros, le jeu, et encore là, comme je disais, j'expliquerai pas nécessairement tout, mais c'est très très simple parce que pendant notre tour, on peut utiliser 3 actions. Donc, on peut soit jouer une carte de notre main en ayant les ressources, ça compte une action. On peut piger aussi, donc une carte de base, soit piger dans la pile de cartes de la bonne sorte, ou encore de piger sur le plateau de jeu. Je vous ai parlé du petit tableau ici qu'on mettait au milieu. Ça va pouvoir permettre d'avoir des cartes supplémentaires, donc avoir un peu plus de choix. On peut également, bon, si on veut upgrader, donc il nous explique qu'il y a des cartes de laine, donc des cartes de terrain qui vont avoir un upgrade d'icône. Ça veut dire qu'il faut absolument construire la mine par-dessus une montagne, des choses comme ça. Aussi, ce qu'on peut faire, et ça coûte pas de points d'action dans les 3 qu'on a, on peut enlever une carte de notre main, donc simplement la retirer. On peut justement échanger une carte de Riches, donc encore là, comme j'expliquais, pour pouvoir acheter des ressources aux voisins, ou jouer une carte de Goods si on utilise le petit module. Pourquoi on voudrait défausser les cartes? Parce que bon, encore là ici, on peut également défausser les cartes, ensuite on peut défausser ce qu'on veut, et ensuite on va repiger. Okay. Ce qui est important à voir, c'est qu'au départ, c'est pas très important le update, mais plus on va jouer, donc exemple, si on a 3 cartes de niveau 2 en jeu, ce qu'on fait, c'est qu'on upgrade. Donc, je vous ai expliqué tantôt la carte du milieu, le Town Hall, et bien éventuellement, lorsqu'on va avoir un certain nombre de cartes, on va pouvoir tomber dans un autre nouvel âge, et là, on va pouvoir commencer à piger des cartes intermédiaires. Donc, au départ, on avait seulement le choix des cartes basiques, mais là, on tombe aux intermédiaires. Et encore une fois, lorsqu'on va avoir assez d'intermédiaires, on va tomber avec les châteaux, donc là, ça va amener les cartes plus rares en tant que telles. Et à la fin de notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piger. Encore là, soit dans la pile de cartes où on est rendu, ou encore du milieu ici. Et là, dans le plateau, il y a quelque chose d'intéressant parce que oui, bon, je vous ai montré le plateau ici, donc les cartes de base vont là, mais on a également accès à des cartes intermédiaires et avancées. Il faut savoir que même si les cartes sont sur le plateau, on ne peut pas les piger, sauf si une règle ou encore le fait qu'on soit rendu plus évolué dans notre civilisation, c'est seulement là qu'on va pouvoir les jouer. Et ça termine le tour du joueur, donc ça tombe à l'autre joueur et c'est rinse and repeat. Donc on va faire les 3 actions, c'est à l'autre joueur. Le tempo de jeu est très rapide. En arrière, il nous explique bon, un peu les différentes icônes qu'il y a. Les différents, bon ici c'est des cartes de niveau, les différentes choses qu'il y a, les différents tokens.
les ressources qui sont offertes. Donc, le jeu est très, très simple là-dessus et le jeu est très facile à comprendre. Donc, malgré le fait qu'il semble intimidant avec son nombre de cartes très, très avancé, Era of Kingdoms est un jeu qui s'apprend très vite, qui se joue très bien et je vous conseille de le jouer avec tous les petits modules qui sont inclus dans la base et principalement lui parce que c'est vraiment un must. Mais sinon, comme j'expliquais, le livre de règles est très, très bien conçu. Il va tout nous expliquer. Et voilà, ça fait le tour de Era of Kingdoms. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Donc, premièrement, un gros thumbs up. Le visuel du jeu est absolument magnifique. Les illustrations sont vibrantes. J'aime beaucoup bâtir mon terrain. Donc, on bâtit notre château. Autour, on va avoir les différents endroits, là, que ce soit les champs. Après ça, on va faire sur une forêt. On va construire une charpenterie, des choses comme ça. J'aime vraiment, vraiment le visuel que ça donne. Et je trouve que c'est vraiment tape à l'œil. Maintenant, comme j'expliquais, le plateau de jeu est super beau. Les illustrations sont très belles. J'aime ça de la manière qu'on les place sur notre plateau. Ça fait vraiment comme si on bâtissait notre ville. Mais j'ai trouvé que le jeu était pas un peu simple. Encore là, c'est pas une mauvaise chose, je le dis souvent, c'est pas parce qu'un jeu est simple que c'est un jeu mauvais, mais j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit quelque chose parce que le concept est vraiment là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, comme je disais, de placer mes cartes, de pouvoir avoir un upgrade sur mes différents bâtiments, de pouvoir en construire d'autres, pouvoir essayer de choisir différentes ressources, en produire plus pour pouvoir également avoir des cartes, aller chercher des cartes, mais premièrement, bon, il y a différents modules qui offrent dans le jeu. Je vous conseille de tous les mettre ensemble. C'est certain que si vous avez déjà joué un peu à des jeux de société, ça va. C'est pas trop, là. Souvent, des fois, je me dis, j'aime mieux commencer avec les jeux de base, puis rajouter quelques petites choses. La trade route qui appelle, donc le plateau central, est vraiment nécessaire à mon avis. Il marque comme un truc optionnel, mais j'ai trouvé que sans le plateau central, ça aurait vraiment, vraiment été faible. Parce que, au final, le jeu est vraiment un jeu, on va piger des cartes, on va piger un paquet de cartes pour essayer de se faire nos cartes pouvoir continuer nos combines comme ça, pour pouvoir construire, exemple, si jamais j'ai une mine, ben, je vais essayer de me trouver une montagne, des choses comme ça, puis plus on va avancer, parce que la différence des decks est très intéressante, parce qu'on a des cartes basiques, on a des cartes intermédiaires, puis avancées, et ça donne vraiment un tempo différent au jeu. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun, mais au final, on va piger énormément de cartes. Et le Luck of the Draw, donc la chance de la pige, va jouer une grosse partie dans ce jeu-là, sur les cartes qu'on va avoir ou pas. En ayant le trade route, donc le plateau central, qui se trouve être vraiment un marché central. Donc souvent comme des jeux de deck building qu'on connaît, on va avoir des cartes au milieu qu'on va pouvoir acheter. Dans celui-là, c'est la même chose. Les cartes elles sont en display là et on peut les piger comme si à la place du deck. Donc ça évite une partie de hasard, ça donne un peu plus de côté intéressant. Et j'ai trouvé que sans ce petit côté-là, c'est vraiment un jeu qui aurait été faible. Ceci dit, j'ai vraiment apprécié mon expérience à ce jeu-là. Le jeu se jouait bien à différents types de joueurs. Je n'ai pas encore essayé en solo. J'ai joué quelques parties. J'ai trouvé ça très intéressant. Je sais pas si c'est un jeu qui va passer le test du temps en jouant une vingtaine, une trentaine de parties, mais encore là, c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que dans tous les jeux que j'ai, là, c'est pas tous les jeux que je finis par jouer un certain nombre de fois aussi élevé et c'est pas nécessairement parce que c'est des mauvais jeux. C'est un jeu qui sort très bien, le visuel est très beau. J'aime beaucoup le concept que le jeu utilise de placer ses cartes, de se trouver une espèce de combine, de trouver un filon. Il y a des cartes un peu qui interagissent avec les autres joueurs. Encore là, l'interaction est pas trop grave parce que on peut attaquer les autres royaumes, mais on ne brise pas les cartes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. On peut voler une petite ressource qui va donner des points, mais ce n'est pas des cartes qu'on va briser dans le territoire de l'autre. Donc, quand on va construire, on peut voler des cartes. Je pense que c'est une des cartes que j'ai vues, qu'on peut échanger un bâtiment, mais on se retrouvera jamais à se faire détruire des choses de manière radicale. Bon, des petits coups de cochon par-ci par-là, c'est sûr, mais il n'y a pas de gros coups. J'aurais trouvé ça plate, de dire que, bon, écoutez, on enlève complètement des bâtiments, des choses comme ça, ou on passe son temps à attaquer les autres joueurs. Donc, oui, on peut attaquer, ça peut nous donner des points, mais c'est pas le nerf central du jeu. Donc, Era of Kingdoms, un jeu très beau, vraiment magnifique, surprenamment très facile à expliquer, très facile à jouer aussi. Si c'est le genre de jeu qui résonne en vous, je vous conseille au moins de l'essayer. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!